Dieu te dit par la bouche d'un homme ce matin. Et cet homme n'a rien d'autre. Sinon, celui-là que j'ai nommé, mon Père personnel. Alléluia. Oui, c'est mon Père. Je me suis fatigué encore ce matin. Alléluia. Continuez d'acclamer. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et ce matin, je crois que notre Dieu est un Dieu vivant. Amen. Avant de passer à notre exhortation et ensuite descendre dans la louange et l'adoration, nous avons reçu une invitation solennelle. Un couple magnifique. Amen. J'étais allé avec l'apôtre Mondeau, on était allé se réfléchir un peu. Et on était dans le restaurant pendant qu'on était l'apôtre Mondieu était en train de prendre un bon poisson. Moi j'étais en train de prendre un apéro. Et c'est là que je découvre que le propriétaire du restaurant et sa femme est un couple pasteur. C'est un pasteur, non seulement il est pasteur, mais il est aussi chanteur. C'est le pasteur Marc et sa femme, son épouse, Madame Julie de Gloire. Alléluia. Madame Julie de Gloire. Alléluia. Oh, il faut acclamer la grâce encore. C'est important. Alléluia. Voilà. Madame Julie de Gloire et son mari, le pasteur Marc, qui nous rend visite ce matin. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans nos locaux. Nous sommes très contents. Mon épouse, Madame Quadio, qui est le pasteur principal, avec le pasteur principal adjoint, juste à côté le pasteur Fatara. Amen. Amen. Vous savez, dans une famille, il y a toujours des gens sur qui la famille pose. Je l'aime beaucoup, ce pasteur très effacé, je crois qu'il est présent. Ça, c'est mon pasteur. Amen. On acclame le Seigneur pour le pasteur. Alors, écoutez, accompagné de mon assistante, qui est la future femme du pasteur. Va ton mari, va ranger ton collier, là, chef. C'est la porte, c'est comme ça. Ça va être, tu vas disparaître. Seigneur. C'est vrai que... Bon, d'accord. Tout ce que le Seigneur fait là-bas. C'est bon, ça compris. Non, elle a touché moi bien. Oh, merci là-bas. Hello, 1, 2, 3, ça passe. Alors, ça c'est la bombe. Écoutez, ils ont béni le Seigneur, hein. C'est la cana. Célébrez le Seigneur. Oh, Jésus n'a pas fait. La femme de l'enfer. Ça va aller, ma fille. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça fait 3 mois que nous sommes en train de louer le Seigneur. Beaucoup sont peut-être en retard, mais ne vous en faites pas. Et depuis 3 mois, nous célébrons Dieu ici. Parce que le Seigneur nous a demandé de le célébrer. Amen. Et normalement, aujourd'hui, c'est le dernier jour des 3 mois.
Mais je pense que avec l'inspiration, c'est pour cela que le Seigneur nous a demandé encore que nous venions tout blanc. Mais j'avoue que vous êtes magnifiques. Faites gros plan jusqu'à la fin chaque. Hein? Gros plan. L'évangéliste c'est où? Je suis là, papa. Ah, d'accord. Faites gros plan jusqu'à la fin. Il faut qu'on voit la cité de Canaan. C'est pas du jeu. Vous qui n'êtes pas encore venu à la cité de Canaan, qui êtes encore chez vous à la maison, venez. Et il y a de la joie ici. La seule église où la liberté existe. Car là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a aussi la liberté. Les gens dansent ici, les gens s'amusent ici, les gens louent le Seigneur ici. Et je suis très heureux. Vous êtes prêts? On ne va pas s'asseoir aujourd'hui. Celui qui est fatigué peut marcher un peu dans la cour. La cour, elle est là. Tu peux marcher de temps de pied. Hein? Mais finalement, tu as trouvé un blanc avec. C'est joli même, ça te va. Tu es très belle ce matin. Hein? Ça là, tu voulais rester à la maison. Tu ne peux pas rester à la maison. Ça va? Que Dieu te bénisse. Ma fille est où? Ma petite fille est où? Elle n'est pas venue. Vous voulez que je prêche, mais on loue le Seigneur seulement? Une exhortation. Vous voulez que j'exhorte? Aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. 15 ans, 20 minutes. Alors, c'est que t'es pas clair. Maintenant, tes cheveux sont noirs. Ça, c'est fort, ça. Hein? C'est la liberté. Hein? C'est ça. Tu es toute belle.
Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit pour notre première lecture, nous sommes toujours debout. Et après ça, nous allons nous asseoir. Apocalypse, le chapitre 7. Commençons par le verset 9 jusqu'au verset 12. Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Oui. Après cela, Oui. j'ai regardé, et voici, Oui. il y avait une grande foule Il y avait une grande foule. que personne ne pouvait compter. Amen. Amen. De toutes nations. Amen. Amen. Une grande foule qui était dénombrée. Une grande foule qu'on connaissait le nombre. Non. Une grande foule qu'on pouvait spécifier les chiffres pour qualifier cela. Non. Une grande foule innombrable que personne ne pouvait compter. Alléluia. Amen. Vous savez, et ça c'est dans le royaume des cieux. Quand on dit aux gens, venez on va louer le Seigneur, ça fait un peu le petit malin. Frère, c'est une grâce de te retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Il y a déjà une foule, tu n'as pas idée, qui célèbre Dieu chaque jour. Une foule qu'on ne peut pas compter. Alors que, en Côte d'Ivoire, nous sommes près de 30 millions d'habitants. Les statistiques démontrent qu'on peut compter. Le Gabon, vous êtes combien? On est combien ici? On ne vaut même pas 2 millions. On est vert. Ça veut dire que ceux qui louent le Seigneur, qui étaient prêts à célébrer le Seigneur, le Gabon n'est rien. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. On peut estimer la population du monde à près de 7 milliards ou plus de 7 milliards. Ce qui voudrait dire le monde entier là, hein, on arrive à dénombrer cela. Est-ce que vous avez imaginé, vous avez idée de ce verset là? Vous savez ce que ça veut dire? Frère, ça veut dire que toi tu es perdu dans le fait de l'adoration de Dieu. Amen. Donc le matin, quand on te demande de venir célébrer Dieu, tu dois jubiler pour dire Seigneur, je te fais grâce, je te rends grâce de m'avoir choisi aujourd'hui dimanche, de compter parmi cette foule. Sinon, ce que je suis en train de vous faire comprendre, Dieu ne manque pas de louanges. Il ne manque pas d'adorateurs. Donc c'est une pure grâce que tu sois associé à cette grande foule. Foule déjà c'est beaucoup. Et puis on précise une grande foule. En bon français on parlera de tautologie ou du pléonasme. Mais il n'en est rien. C'est une répétition pédagogique pour montrer la quantité et pour montrer la grosseur de la chose. Amen. Pasteur Ouattara, tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Une grande foule que personne ne peut compter. Ça veut dire qu'un homme humain, les humains sont disqualifiés pour compter cette foule-là. Alors peut-être qu'il va falloir une machine. Alors que Dieu dit déjà que lui, ses enfants, c'est que les gens n'ont pas compris. Ça veut dire que Dieu est en train de dire à Abraham, tu seras à la tête de tous les adorateurs. C'est pour cela qu'il a dit personne ne peut compter. Quand il disait à Abraham, il dit tu vois le sable là, tu vois les étoiles, tu ne peux pas les compter. Parce que quand Dieu parlait à Abraham, il ne parle pas des humains seulement, mais il parlait même de l'assemblée des adorateurs, des anges qui sont sélectionnés pour louer Dieu, qui sont une foule innombrable. Et Dieu dit que Abraham sera leur père. Voilà ce que ça voulait dire. Donc quand il dit les étoiles du ciel, les anges, il dit le sable de la mer. Même toi-même, quand tu prends le sable de la mer dans ta main comme ça, là, verse à côté, on te dit de compter ce que tu viens de verser là, un à un. Tu peux? Tu es sûr? Tu ne peux pas. Frère, donc l'adoration les dimanches, je vous dis, quand tu te lèves, c'est pour cela que dans le livre de comment dirais-je, le psaume, le 122, la Bible dit,
David s'exclama en disant, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. Pourquoi il est dans la joie? Parce qu'il venait d'être sélectionné pour cette foule-là aussi. Amen. Afin de célébrer Dieu. Jésus l'a dit. Il dit, si vous les amenez à se taire, je susciterai ces bières pour me célébrer. Amen. Alors, celui que nous adorons est trop grand. Amen. Il faut que tu aies une idée de celui que tu adores. Amen. En vérité, ceux qui adorent le Seigneur ne sont pas des humains. Voilà pourquoi Jésus, tu peux diminuer s'il te plaît mon fils. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire dans Jean, asseyez-vous. Jésus pouvait dire dans Jean le chapitre 4, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. En esprit et en vérité. Donc quand le Seigneur vous fait la grâce de le louer, de le célébrer, bien aimé, vous devrez être heureux. Amen. On va saluer. Tu es dans la joie de célébrer le Seigneur. Tu as vu ça? La Bible dit une grande foule que personne ne peut compter. Qui vous a dit que Dieu calcule même? La Bible dit aux yeux de l'Éternel tout est néant. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'existence. Donc si dans cette vie inexistante, Dieu te choisit pour venir le louer le dimanche, frère, tu dois être heureux. Parce que je sais que beaucoup de personnes sont heureux lorsqu'ils sont en train de manger le goumou avec du taro ou bien du vrai clé-clé. Et puis il faut voir la façon de manipuler ça, enrouler ça sur la main. C'est là qu'ils reçoivent de la joie. Mais David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. S'il y avait un avec nous, qui sera contre nous? Si Elohim est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Je suis dans la joie. Oui. Quand on me dit, explique ta joie ce matin. De l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Une âme dans tes parvis
il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Oui. De toute nation, De toute nation, de toute tribu, de toute tribu, de tout peuple de tout peuple et de toute langue. et de toute langue. Il se tenait devant le trône, Il se tenait devant vous. devant le trône et devant l'agneau. Vous voyez? Les gens aiment bien dire non, non, dans tous les cas, c'est pas grave. Moi, je prie à la maison, ça va. Frère, il se tenait devant le trône. Ça veut dire dans la présence de Dieu. C'est pas que Dieu n'est pas partout. Mais Dieu est partout à la fois. Mais Dieu a choisi des lieux de culte. C'est pour cela qu'il a donné des ministères. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le docteur et le pasteur. Et tout cela exerce dans un lieu. Donc venir à l'église est symbole de se tenir devant la présence de Dieu. Amen. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que deux valent mieux que un. Quand tu es seul, c'est bon. Quand tu as de l'audace, c'est bon. Mais la vie et les vicissitudes de ce monde peuvent vous fragiliser. Et en ce moment-là, vous avez besoin de quelqu'un pour dire, frère, prends courage, lève-toi, on y va. Amen. Voilà pourquoi il faut prier en communauté. Amen. Il est plus qu'important. On continue pour dire quoi? Revêtu de robe blanche. Aïe aïe aïe, c'est ça. C'est ce que je voulais. Amen. La pureté. La robe blanche signifie la pureté. Est symbole de la sainteté. Est symbole de tout ce qui est juste. Est symbole de tout ce qui donne la clarté propre. Ce qui n'est pas ça. Quelqu'un dira, mais pourquoi forcément il faut s'habiller en blanc? Oui, parce que le blanc est la couleur de la pureté. Le symbole de la sainteté. Il dit, soyez saints car l'Éternel est saint. Il est 3 fois saint. Alléluia. Amen. Alors, bien aimés frères et sœurs, c'est pas anodin quand je vous ai demandé de vous habiller en blanc. C'est parce que ce matin, ceux qui étaient devant le Seigneur, qui étaient des myriades, parce que après milliards, vous savez qu'il y a un autre chiffre qu'on appelle les myriades. C'est au-delà des milliards. Il y a des milliardaires, pas des myriadaires. Vous comprenez? Amen. Voilà. Et il dit quoi? Vêtus de robes blanches. Et de palmes dans leurs mains. Et de quoi? Et de palmes dans leurs mains. Et de quoi? Et de palmes. Et de palmes dans leurs mains. Vous aurez des palmes ce matin. Amen. Les palmes, c'est quoi? C'est des feuilles de palmier. Il y a aussi ce qu'on appelle les flamboyants, que les gens prennent pour faire les rameaux. Parce que les rameaux, c'est la composition des flamboyants, des fleurs de flamboyants et des feuilles de palmier. Et la célébration de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, la Bible dit c'est ce que les gens ont utilisé. Pourquoi? Parce que c'est le symbole du ciel, du royaume. Et ce matin, nous allons louer le Seigneur. Ce n'est pas des palmes, mais c'est des symboles. Vêtus de blanc avec des palmes dans la main. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de manger du koumou. Non, papa. Et il cria d'une voix forte. Je suis en train de poser des questions. Ils étaient en train de manger du koumou. Non, papa. Ils mangeaient du soja. Non, papa. Ils célébraient les femmes. Non, papa. Ils célébraient les maris. Non, papa. Ils célébraient qui? Dieu. Le Dieu éternel, le Dieu créateur. Ma fille Jocelyne, tu es toute mignonne. Waouh! Est-ce que ton mari t'a vu ce matin? Prenez une photo rapidement. Et puis après, il va balancer ça à son mari. Vas-y. De là où il est, il faut qu'il sache que tu es trop belle ce matin. Ah! Attends, mon père joli comme ça. À côté de Jésus. Vraiment? Jésus, hein? Mon fils prend sa gros même. J'ai le numéro de son mari, après on va balancer ça là-bas. Il faut qu'il te voie, tu es trop belle. Il ne faut pas qu'il blague avec ça. Vous savez, laissez-moi vous dire, ne vous y trompez pas. Le monde est devenu difficile et compliqué. Ce que tu as là, il faut entretenir ça. Ne vous amusez pas. Les jeunes filles ne blaguent plus maintenant. Hein. Elles ne s'amusent pas. Elles sont enragées et c'est comme des pépinières qu'on a versées sur le terrain. Amen. Elles s'en foutent.
Quand ton mari te parle, c'est non, ta femme te parle, frère, habille-toi bien. Mets-toi bien. Sur ton 31 chaque jour. Chaque fois que ton mari te voit, son cœur doit se couper. Amen. Il croirait quand on voit une autre femme. C'est pourquoi j'aime ma fille cadette. Elle ne blague pas. Chaque jour c'est comme décembre. Le lendemain c'est janvier. Chaque fois, ou bien c'est faux. Acclamez pour elle. Alléluia. On va creuser tout, tu vas disparaître. Mais tu es là. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Et je bénis le Seigneur de ce que ce matin, la gloire du Seigneur vous fera grâce. Amen. Et la Bible dit quoi? Et il cria d'une voix forte. Vous voyez que les choses de Dieu sont accompagnées comme du pléonasme. Il cria, crier c'est déjà fort. On n'a pas dit parler, mais on dit cria d'une voix forte. Et les gens sont là, mais dans leur église, les gens crient trop. Pourquoi les gens crient trop? Mais pourquoi dans votre église, les gens crient trop? Allez-y, dis ceux qui ne crient pas là, devant le Seigneur, ça crie. Allez-y, leur dis ça. Amen. Que là où il y a des vivants, il y a des cris. Amen. Il y a du bruit. Alléluia. Il faut le célébrer. Amen. Tu n'as pas compris ce que tu as te dire. Amen. Notre louange a commencé, notre adoration a commencé. Amen. Quand je dis acclamer le Seigneur, vous tenez debout et vous célébrez le Seigneur de gloire de gloire. Le roi de gloire. Alléluia. En fait, reviens. C'est quoi ça va vrai? Tu as laissé ta femme où? D'accord. Les enfants sont pas venus aussi? D'accord, tu représentes ta famille. C'est bien. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il cria quoi d'une voix? Il cria d'une voix forte. Il murmurait? Il marmonnait? Non. Il parlait dans le cœur? Non. Frère, il cria d'une voix forte. Quoi? Qu'est-ce qu'il disait? En disant, le salut est à notre Dieu. Aucun marabout ne peut s'autoproclamer avant le salut. Aucun féticheur, aucun autre Dieu. Le seul qui a le salut, c'est notre Dieu. Le salut veut dire quelqu'un qui est sauvé pour toujours et qui vivra l'éternité dans le paradis avec son Seigneur. Et c'est pour cela qu'il est plus qu'important, puisque nous marchons avec celui qui a le salut. Notre paradis est garanti. Amen. C'est pas un débat. Moi je ne vous y aide personne. C'est pourquoi je vous enseigne que votre paradis est garanti. Amen. Priez pour ce que vous allez manger. Priez pour ce que vos enfants partent en Europe. Mais pour le paradis là, quand tu as accepté le Seigneur, il t'a donné ça, c'est fini sur le cachet. Le jour où les Français rentrent ici au Gabon, qu'il y a des émeutes, tous ceux qui sont français, qui ont un passeport français, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient paralytiques, qu'ils soient veufs, on va les embarquer directement en France. Même si tu es le plus beau, même si tu as l'argent, viens leur proposer ton argent. On dit tu es français, tu dis non. Il dit il faut attendre, on va voir. Amen. Un citoyen, c'est un citoyen. Alléluia. Amen. Dis un citoyen, c'est un citoyen. Un citoyen, c'est un citoyen. Vous savez, c'est insulter le Seigneur de croire que ton paradis n'est pas garanti. Il ne peut pas venir mourir cadeau. Vous savez de quoi il a souffert? Les stigmates qu'il a reçus. Quand on a enlevé les clous là, c'est resté, il va vivre avec ça toute sa vie. À cause de toi. Même quand on va aller le retrouver là-bas, là, c'est encore là. Tout ce qu'on a mis sur lui comme blessure, ça restera toute la vie pour l'éternité. Mais c'est à cause de toi. Et chaque fois qu'il regarde, il se souvient de ça. Il ne peut que te blanchir. Il ne peut que te purifier. Amen. Pourquoi? La Bible dit qu'il est assis auprès du Père, il intercède pour nous. Vous savez ce que ça veut dire? Intercéder. C'est l'avocat par excellence. Yes. Quand le Seigneur est fâché et qu'il veut agir contre toi négativement, il se lève, il dit, mais tu veux faire quoi? Il dit, mais tu ne vois pas ce qu'elle est en train de faire là. Il dit, mais elle a fait quoi? Mais tu ne vois pas toi-même. Quand le Seigneur te dit, c'est à cause de ça là. C'est ça.
Attends, il prend mon sang pour verser sur elle. De presse comme ça, quand le sang te tombe. Il dit, regarde, quand le Seigneur regarde comme tu es pur, tu es blanc. C'est ça l'intercession. Il plaide ta cause. Même si tu ne sais pas prier, ce n'est pas un problème. Jésus prie pour toi. Amen. Les gens disent non, c'est parce que tu ne pries pas bien que tu n'as pas encore reçu. Donc Jésus ne prie pas bien. Jésus prie pour toi. Le Saint-Esprit prie pour toi. Si c'est parce que tu as péché que Dieu ne t'exauce pas, mais Jésus prie pour toi, Dieu va t'exaucer. Ce n'est rien, ça n'a rien à voir. C'est un temps. Les épreuves sont faites dans la vie des hommes pour évaluer leur foi, pour les équilibrer. C'est comme ça que le monde est. Il faut qu'il y ait des pécheurs, il faut qu'il y ait des bons, il faut qu'il y ait des méchants, il faut qu'il y ait des justes. Des gens reçus à cause des méchants. Vous savez pas ça? Parce qu'on les a maltraités dans la famille. Ils se sont battus pour réussir. Il y a des gens qu'on a beaucoup aimé, ils ont échoué à cause de l'amour. Tout est une question de principe de vie et d'acceptation de devenir ce qu'on veut devenir. Nous autres là, prenez-nous, jetez-nous partout. On va réussir. Parce qu'on a souffert dans la vie. Alléluia. Amen. Vous ne voyez pas certaines personnes? On prend des milliards, on prend tout, on leur donne comme héritage. Ils vendent tout. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Ça ne vous arrivera pas. Amen. Je chute. Je termine. Il faisait crier d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. Et Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et à l'agneau. Alors que c'est cet agneau qui a été immolé pour nous. Oh, Jésus. Donc frère, aucun gars dans ton village ne peut t'effrayer. Tu ne comprends pas encore. Vous pensez que chaque jour quand le diable passait à suivre, quand il passait dans le pays de Lutte, quand il passait dans l'Orient, vous pensez qu'il ne voyait pas Job? Il le voyait. Mais pourquoi il ne touchait pas Job? As-tu vu mon serviteur? Il dit oui, je le vois chaque jour. C'est un homme intègre, juste et bon. Il m'écrit, il me respecte. Il dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas béni, protégé? Le diable sait que Dieu bénit. Le diable sait que Dieu protège. Amen. Ne l'as-tu pas béni? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui appartient à sa maison. Ça veut dire même les margouillards qui étaient dans la maison de Job étaient protégés. Amen. Il y a une protection. Adamant, il y a une protection comme ça. Ne blaguez pas, Dieu est bon. Amen. Il n'a reçu que le pouvoir de Dieu pour toucher à la vie des gens. Chaque jour, le diable rentre dans vos maisons. Ne croyez pas que lui que vous mettez, non, ça c'est des choses pour stimuler votre foi. Quand on vient, on met l'huile, on a consacré. Le diable n'a pas peur de ça. Jésus lui-même, 40 jours de jeûne, où l'onction est versée sur lui, c'est là le diable vient se présenter. Il dit, yo, ça va? Je sens que tu as faim. Parce que quand tu te vois, tu as trop maigri. Écoute, on va te parler, hein? Quand tu es là, ça peut te transformer en pain. Tu vas manger, tu vas grossir un peu. Sinon, tu es trop maigre. Le diable n'a pas peur de vous. Vos petits jeunes vous font là. Non, frère, j'ai fait jeûne plus de 4 jours dans délivrance. Une femme a failli me tuer à Bobo. Parce que quand tu fais jeûne, que tu as besoin de faire des délivrance, enlève ta cravate. C'est un bon conseil que je te donne. Amen. Elle l'a pris. J'ai dit, il faut me voir en train de débattre. Les gens pensaient que c'était un option. Frère, non, je me débat parce que mon cou est en train de s'étouffer. C'était pas du jeu. Amen. À un moment donné, comment ça aurait fait de te donner un peu de coup de poing? Même si ton mari n'est pas venu. Attrape mon micro. Attrape mon micro. Frère, quand j'ai attrapé la dame comme ça, j'étais en train de la pincer. Pour qu'elle me laisse. Les gens pensaient que j'ai prié. Alléluia. Mais j'étais en train de la pincer. Parce que c'était compliqué ici. Frère, c'est Dieu qui nous aide. Quelqu'un de la joie. Acclame-le-moi de moi. Alléluia. Gloire.
11. Verset 11. Oui, il disait quoi? Et tous les anges se tenaient autour du trône. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Et les vieillards et les 4 êtres vivants. Les vieillards et les 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Toi, tu es encore jeune, tu n'as même pas 50 ans. On te dit, mets-toi en genoux, là, on va prier pour toi. Tu regardes ton habit, tu vois si c'est trop blanc. On dit les vieillards se prosternaient. Amen. Les 4 êtres vivants se prosternaient. Ils faisaient quoi? Et ils adorèrent Dieu. Dans d'autres versions, la Bible dit ils décoiffèrent leur couronne et le jetaient à leurs pieds. Jeter la couronne. Ils n'ont pas dit ils ont déposé. Ils ont jeté ça pour dire on n'en est pas digne de porter ça. C'est toi seul que tu es digne. Amen. Quelle est ta couronne? Quelle est ta couronne? N'est-ce pas parce que tu es PDG? N'est-ce pas parce que tu es le directeur général? Le directeur commercial? C'est ça ta couronne. C'est ça qui fait qu'on te respecte. Est-ce que tu es capable de jeter ça devant le Seigneur? Ta couronne c'est quoi? C'est pas parce que tu es la femme du ministre de l'Intérieur. C'est pas parce que tu es ministre. C'est pas parce que tu es président. Quelle est ta couronne? La Bible jetait la couronne en face du Seigneur. Ce procès-là, il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Mais ici, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Écoutez très bien. En disant Amen. Amen. La louange. Continue mon fils. La gloire. La louange, la gloire. La sagesse. La sagesse. L'action de grâce. L'action de grâce. L'honneur. L'honneur. La puissance. La puissance. Et la force. Et la force. Soit à notre Dieu. Vous voyez, tout ça là, c'est pour Dieu. Amen. Si tu te lèves matin, que tu te dis, tu es en forme, c'est le Seigneur qui t'a fait grâce. Amen. Tu dois le bénir pour ça. Alléluia. Si par ta sagesse, tu as posé un acte et que ton directeur a reconnu ça, et puis on t'a nommé, tu dois croire que c'est Dieu qui t'a fait cette grâce. Amen. Parce que c'est lui la sagesse. Amen. C'est à lui ces honneurs-là. Pourquoi voudriez-vous voler l'honneur du Seigneur? Toujours moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est moi qui ai fait ça. Bon, on s'en fout de ça. C'est le Seigneur qui t'a donné les moyens et que tu as fait. Amen. Mais on te respecte pour ça. Mais tant que tu ne sauras pas donner gloire au Seigneur, ça n'a pas d'importance. Ça a de l'importance seulement que lorsque tu sauras te tourner vers le Seigneur pour dire Seigneur, si c'est de toi, je ne saurais faire ça. Amen. Alléluia. Amen. Ah ma fille, je suis content de te voir. Ta maman est où? Tu es là derrière? Oui. Elle arrive. Je suis content de te voir. Alléluia. Amen. Viens. Oui, mais chaque fois que tu fais le dimanche, tu ne viens pas, je vais t'appeler ici, les gens vont te regarder. À un moment donné, vous ne la voyez pas, non? Est-ce que vous savez pourquoi? On va trahir le secret. Passe comme ça. Je vais trahir le secret. Il faut que je trahisse le secret. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Maman, tu sais pourquoi tu ne vois pas ta fille? Pasteur, tu sais pourquoi tu ne vois pas ta fille? Vous savez, elle avait été baptisée dans une autre église. Amen. Amen. Et elle est venue ici, c'est ici sa maman prie. Et elle a aimé l'amour qu'on lui a accordé ici. Vous comprenez? Amen. Et quand je ne la voyais pas, j'ai dit à sa maman, dis à ma fille de venir me voir parce qu'il est important. Et elle est venue me voir. Je lui ai posé la question, ma fille, pourquoi je ne te vois pas? Elle dit que non, elle a un sérieux problème. Tu es malade? Non. Tu as dit non. Mais il y a quoi le problème? C'est là, elle me dit que là où j'ai été converti, là où je suis là-bas, je chante là-bas. Ici aussi, quand je suis arrivé, je me suis intégré ici. C'est ici qu'elle a été baptisée ici, non? Oui, c'est ici que je l'ai baptisée. Mais là-bas, elle chantait. C'est moi qui l'ai baptisée. Maintenant, moi, je lui ai dit de venir ici. Son ancien pasteur aussi l'a appelé. Donc, elle était entre moi et son ancien pasteur. Donc, elle ne savait pas où aller. Elle a dit à sa maman, je ne veux plus à l'église, c'est bon. Il préfère rester ici. Parce que là-bas, on veut de moi. Ici, on veut de moi. Et je ne peux pas, je ne sais pas comment me partager. J'ai dit, ma fille, tu as raison. Mais fais un choix. Parce que ne pas choisir aussi, c'est un choix. Alléluia. Amen.
Et je l'ai vu ce matin. Donc le choix est fait. Amen. C'est bon. Non, on n'a pas bien entendu. Hein? Elle a beaucoup honte. Ah, le choix, moi, le choix est fait. Choix béni. Va dans la paix. Le choix est fait. Quelqu'un dit le choix est fait. C'est moi qui l'ai baptisé. La Bible dit que le règne de Dieu est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Et moi, je suis violent. Ma fille, le choix est fait. Pasteur Ouattara, intégrez-la dans le groupe musical le plus vite possible. Tu es baptisé ici, tu chantes ici. Tu n'auras plus à... Alors, il est l'heure qu'on célèbre le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, on va célébrer le Seigneur encore. On peut lire le dernier verset. On termine alors. Au siècle des siècles. Amen. C'est fini, il a terminé. Au siècle, il louait le Seigneur, il faisait tout quoi? Au siècle des siècles. Amen. On se tient debout, on acclame le Seigneur. Et ce matin, tu vas célébrer le Seigneur, tu vas louer le Seigneur, tu vas magnifier Dieu. Amen. Oui, faites-moi sortir. En fait, et aujourd'hui, tous mes protocoles ne sont pas venus. La Bible dit qu'il célébrait le Seigneur avec quoi? Des palmes. Mais nous, on n'a pas de palmes. Mais le Seigneur nous a inspiré. Nous avons les pom-poms. Les pom-poms, c'est ce que les pom-pom girls utilisent au cours des matchs. Bon, franchement, excusez-moi, mais bon, je ne sais pas si vous êtes barcelonais, mais la Maison Blanche a fait fort hier. Alléluia. Non, j'ai dit la Maison Blanche a fait fort hier. Hein? Oui, il y a les églises où on dit qu'il n'y a pas ballon. Que le ballon est un péché. Dieu a créé tous ces choses pour la joie de ses enfants. Il dit, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. L'homme doit créer sa joie. Alléluia. On dit, est-ce que tu es dans le football? Frère, est-ce que tu es dans ton habit là? Mais tu sais qui a créé ça. Alléluia. Faites venir tout. Venez avec tout. Donnez ça aux gens. Ce qui reste, vous amenez ça là-bas. Sortez tout. Ah oui, mais tu vas distribuer. Non. Les champs, donnez bleu là. Vous distinguez un peu. Donnez bleu aux champs. En attendant, donnez un peu de la musique pendant qu'on partage, on distribue. Fais comme ça. Quand tu as de la musique, fais comme ça. Et combien? Ici là, les vrais quoi? Bleu. Les pasteurs sont des vrais bleus, mais il y en a des bleus. Bon, là, ça va être bleu. Voilà, ici là, tous les bleus. Là-bas, donnez le bleu là aussi. Je n'ai distribué.